Bien sûr. L'islam est une religion monothéiste à 100%. Le christianisme a un problème avec le côté monothéiste de religion monothéiste, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un problème de mono, même s'ils vont te dire que non, en fait, c'est le mec qui est devenu comme ci, comme ça. Il y a une personnification de la présence divine. Voilà. Hier, c'était une soirée, voilà. J'ai donné un cours hier soir pour expliquer pourquoi on n'avait pas le droit de donner un cours hier soir. Parce que chez les Ashkenazim, on n'a pas le droit d'étudier la Torah le soir de l'été. Voilà. Et j'ai commencé en expliquant que si le Rav Ovadia Yosef était avec nous aujourd'hui, eh bien, oh là 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 là, il a écrit sur les gens qui ont dit qu'on n'avait pas le droit d'étudier la Torah. Et il se trouve que je suis Ashkenaz. Mais c'est pas grave, je suis juif avant tout. Et donc, non, effectivement, mais qu'est-ce que c'est que cette soirée-là? Qu'est-ce que ça implique pour nous, machin? J'ai dit évidemment qu'on avait le droit d'étudier la Torah, comme le Seder. Parmi les traditions les plus étranges du judaïsme, le soir du 25 décembre, on a des gens qui, quand même, ont officiellement dit qu'il fallait manger beaucoup d'ail ce soir-là. Ah oui, ah bah oui, chez les chassidim de Bèze, on mange du pain à l'ail toute la soirée. Parce que comme on n'étudie pas la Torah, on n'a pas de protection contre les clipotes et les forces du mal, et comme on sait que Dracula il n'aime pas l'ail, et bon, on se dit, inastab, les clipotes autodava. Ambiance. Je te passe les détails de ce que font les chassidim de Bourg, qui hier matin ont fait le plein de rouleaux de papier toilette. Et on passait la soirée hier, tous les chassidim de Bourg, à couper le papier toilette pour avoir du papier prédécoupé pour tous les Shabbats de l'année. Voilà ce qu'on fait le soir. Et je te passe les détails des chassidim de Chabad. Je vous échec. Les Chabad qui jouent aux échecs. Bon, il y a tout un cérémonial autour de ça. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, eh bien, que lorsqu'on parle des origines du peuple juif, bien les amis, nous ne sommes pas une religion. Si les chrétiens sont une religion mais pas monothéiste, les musulmans sont une religion monothéiste, nous, on est monothéiste sans problème, mais nous ne sommes pas une religion. Religion, les amis, vient du mot religius, relier, ensemble des doctrines et des actes qui vont relier l'homme au divin. Définition dans le dictionnaire Google. D'accord, c'est très bien, mais est-ce que vous connaissez, vous ici dans l'assistance, des gens, pas obligé de dire qui, hein, mais est-ce que vous connaissez des gens qui peut-être ne font pas Shabbat? Vous connaissez des gens comme ça? Oui. Moi j'en connais. Vous connaissez des gens qui ne mangent pas de chair? Oui. Ces gens-là, ils sont juifs ou ils ne sont pas juifs? Oui. Bah, d'après le français, la langue française, non. Parce que si c'est une religion, n'est membre de la religion que celui qui est religieux. Il y a 5 piliers fondamentaux de l'islam. Quelqu'un qui rejette, pas qui pratique pas, qui rejette les 5 piliers de l'islam, ben il a plus ça. Il n'est pas partie du game. Mais un juif qui décide de tout rejeter, un juif qui se convertit à l'islam, il est toujours juif. Parce que là, la religion, c'est ce que tu fais. Le judaïsme, c'est qui tu es. Ça n'a rien à voir. Et donc, eh bien, je ne peux pas parler de religion juive. La religion, si on veut utiliser maintenant des termes plutôt ramiques, la religion, c'est Itoreshka Diltata. C'est Mimata Lemala, c'est du bas vers le haut. C'est l'homme qui décide d'avoir des pratiques pour se lier à Dieu. Alors que le judaïsme, c'est la révélation. C'est Mimala Lemata. La Torah ne vient pas de l'homme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ah oui, on a la Torah Sheba'al Peh qui répond, c'est-à-dire, mais tout vient du haut. Et donc, on ne peut pas parler de religion. De quoi on va oui parler? Eh bien, de peuple. Vesra les Goy Gadol. Je fais toi un grand peuple. Très bien. Donc, ça veut dire que nous devons avoir une filiation biologique. Une filiation naturelle. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça, entre parenthèses, je ferme la parenthèse, que dans le monde chrétien, où on a voulu remplacer le peuple juif, eh bien on a pris toute la symbolique du peuple juif, remplacée en mode religion. C'est pas un hasard que Jésus, tout d'un coup, il a eu 12 élèves. Ouais. Évidemment. C'est pas un hasard qu'il faut absolument qu'ils naissent à Bethléem. Alors que d'après leur histoire, ça ne tient pas debout. Tu peux pas me dire, j'habite à Nazareth, je pars à Jérusalem, et qu'en chemin, j'en peux plus, je vais accoucher, je m'arrête dans une étable, il y a le bœuf, il y a l'âne, il y a les romains, ce que tu veux, et j'accouche. C'est pas possible, parce que Nazareth, Jérusalem, Bethléem.
Donc tu ne peux pas être en chemin de Jérusalem et t'arrêter à Bethléem, c'est pas possible. Bethléem c'est au sud de Jérusalem, c'est au nord de Jérusalem. Mais dans la mesure où il faut qu'il soit le successeur de David, et que David, il vient de Bethléem, alors il faut qu'il naisse à Bethléem, on s'en fiche, après on s'arrangera avec la géographie. Ok? Donc on est un peuple. Très bien. Et Akadosh Baruch Hu va choisir Abraham pour être l'instigateur de ce peuple. J'ai une question à vous poser, c'est une question en préambule, elle n'est pas marquée là. Pourquoi Dieu a parlé à Abraham? Vayomer Hashem ben Abraham. Moi je ne le connais pas, moi, ce Abraham. Pourquoi Dieu lui dit, c'est pas rien? Dieu qui parle à Abraham en montagne. Là. Par exemple, il y avait un autre bonhomme à qui Dieu a parlé la paracha d'avant. Il s'appelait Noah. Mais avant qu'on me dise que Dieu parle à Noah, qu'est-ce qu'on me dit sur lui? Hein? Que quoi, pardon? Ishtadik. On me dit de Noah qu'il est Ishtadik, Tamimaya Bedorotov. Et t'as Elohim et t'as l'œuf noir. Ah bah ça va, c'est un tzaddik, donc je peux entendre que Dieu lui parle. Mais qu'est-ce que je sais d'Abraham? Alors le Midrash raconte plein de choses sur Abraham. Ah, d'après le Midrash, Abraham c'est un tzaddik de folie. Mais c'est marqué nulle part dans la Torah. Or, comme son nom l'indique, le Midrash n'est que la moitié d'un drash. Midrash. Tu ne peux pas te fier que au Midrash. Tu ne peux pas faire ça. Mais tu ne peux pas te fier que à lui. D'après la Torah, pourquoi Dieu parle à Abraham? Qu'est-ce que je sais de lui? Est-ce que je sais quelque chose d'Abraham avant Vayomer Hashem ben Abraham? Oui, je sais une chose de lui. D'où il vient. Quelle est sa famille. C'est tout ce que je sais de lui. Et je sais qu'Abraham, c'est un Hébreu. D'où je sais que c'est un Hébreu? Parce qu'il y a marqué plus tard. Il va y avoir Palit, va y avoir l'Avraham à Ivri. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Génial. Rashi fantastique. Wavar et Tana. Il est de l'autre côté du fleuve. Ivri, Milachon, La'avor. Wavar et Tana. Le monde entier est idolâtre. Lui, il est monothéiste. Le monde entier, d'un côté du fleuve et de l'autre côté. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est absolument pas la raison pour laquelle c'est un hébreu. C'est un hébreu parce que c'est un hébreu. C'est-à-dire que qui est son arrière-grand-père? Alors on va faire un peu de famille, un peu d'arbre généalogique. Abraham il a un papa. Ce papa il s'appelle Terach. Bien fait. Terach il a un papa. Et ce papa s'appelle Nahor. Nahor, il a un papa. Et ce papa il s'appelle Serug. Fémur. Et Serug il a un papa qui s'appelle Réou. Fémur. Et Réou il a un papa qui s'appelle Peleg. Et Peleg il a un papa qui s'appelle Ever. Et Ever est présenté dans la Torah comme étant Avi à Ivrim ou Avi Kol Bene Ever. Ever en hébreu, en français, Ever aussi. À Ivrim, ça devient les Hébreux. Abirou. Ah, les Abirou dans l'archéologie, bien sûr. On les a retrouvés, ces Hébreux. Alors attendez, donc ça veut dire qu'on va parler aussi quelle langue? Ben l'hébreu. Abraham est un hébreu. Ok, mais qu'est-ce que ça m'avance? En quoi ça m'explique pourquoi Dieu lui parle? Eh bien, nous dit Rashi, Ever Navi Aya. Que Ever était prophète. D'où il sait? Parce qu'il a appelé son fils Peleg, qui Beyama Niflega Haaretz. Ever, quand son fils naît, il voit que dans la vie de son fils, il y aura la tour de Babel, donc il l'appelle Peleg, qui veut dire la séparation. Et donc on te dit, Ever, il était prophète. En d'autres termes, qu'est-ce que je sais d'Abraham? Je ne sais rien à part le fait qu'il est le descendant de la famille prophétique. Et donc je peux comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu dit pas. D'accord? Donc Abraham vient d'une famille. Et maintenant, il doit de cette famille créer un peuple. Très bien. Sauf que pour créer un peuple, ben, il faut une femme, et ça ne suffit pas une femme, il faut un bébé. Et Abraham, il n'a pas d'enfant. Et Abraham, il n'a pas d'enfant. Et on arrive après la guerre que Abraham va mener contre les 4 rois babyloniens. Il gagne la guerre et il n'a toujours pas d'enfant. Que faire? Moi aussi. La Torah nous dit comme ça. Achar הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור,
Al tira Avram anochi magen lach srarcha bemeod. On est juste après la guerre. Tous les commentateurs posent la question comment ça se fait qu'après la guerre, il lui dit t'inquiète pas, je te protège. Bon, on va pas rentrer là-dedans maintenant, on aurait dû lui dire avant le début de la guerre, mais c'est pas grave. Et là, c'est la fameuse promesse qu'on appelle Brit Ben Abetarim, où Akadosh Baruch Hu va promettre une descendance à Abraham et également la terre d'Israël. Juste pour l'anecdote, vous connaissez cette fameuse bénédiction, cette fameuse bracha, et on a ici un fond magnifique. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Je ferai de toi une grande nation, je bénirai là, et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres nations. Très bien. Mais dans la Brit Ben Abetarim, il nous dit sors dehors, ou sors à Kochavim, et va compter les étoiles. Si tu peux les compter, Ko Yeh Zaracha. Alors je vous pose la question, il a compté combien? Combien d'étoiles il a compté? Vous savez combien l'œil humain il est capable de compter d'étoiles? À peu près 5000. Donc quoi, il a compté 5000 étoiles? Alors, que les choses soient claires, c'est une très très belle image, mais elle n'a rien à voir avec ce que Abraham a vu. Pourquoi? Parce qu'il a vu 0 étoile. Pour une raison très simple, et que les gens ils oublient tout le temps, c'est que c'était la journée. Et c'est marqué noir sur blanc, puisque 3 versets plus tard, après Brit Ben Abetarim, on nous dit Vayi Hashem Esh Lavo. C'est après que l'histoire est terminée, on te dit le soleil s'est couché. Donc si c'est après que le soleil s'est couché, c'est que avant, il s'est pas couché. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il voit Abraham? Qu'est-ce qu'il voit? Le soleil. Il voit le soleil, on voit une étoile. La plus grosse étoile. 0, on va dire ouais, il voit le soleil. C'est une étoile. On dit le Kliyakar, Nachon. Quand est-ce qu'on voit les étoiles? Celui qui va voir les étoiles, c'est Yaakov. Yaakov, lui, voit les étoiles parce qu'il part en exil. À son exil, tu scintilles comme une étoile, vite fait. Mais il dit à Abraham, il lui promet d'être soleil. Il lui promet d'avoir un peuple, une nation, qui est soleil. Mais il n'oublie pas que tu peux être soit étoile, soit soleil. Donc, Koy Yezaracha. Il faut que ta descendance, elle soit resplendissante, tel le soleil. C'est Le soleil au fond. C'est lui, c'est lui. Mais je regarde mon histoire de lui. C'est qui lui? Alors les amis, Abraham il est marié, il n'a pas d'enfant. Après la guerre, Dieu lui fait la promesse, tu vas avoir un peuple et tout machin. Et qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Abraham il répond et là, juste après, on nous a dit, voilà, je vais te donner la terre d'Israël, mais Sarai, Eshet Abraham, Loyal. Toute la désillusion de la promesse, lorsque finalement on dit d'accord, mais il n'a pas d'enfant. Et il ne veut pas. Il ne veut pas comprendre qu'il va se passer un truc. À ce moment-là, vous connaissez la suite du film. Qu'est-ce qui se passe? Sarah a une servante. Elle s'appelle Agar. Et avant de continuer dans le texte que vous connaissez très bien, j'aimerais poser une question simple. On a été au GAN, moi aussi j'ai été au GAN, et ceux qui suivent mes cours beaucoup savent que j'adore ma gaminette et qu'elle prend très cher. Très très cher. Parce que, d'ailleurs elle m'a vu, elle me regarde de ses oreilles, et je l'ai croisée il n'y a pas longtemps à un mariage d'Israël. Elle m'a dit, franchement si j'avais su, je t'aurais jamais appris tout. Rien. Et pourquoi elle prend cher? Parce que, en fait c'est pas que ma gaminette, c'est toutes les ganettes. Je suis fan des ganettes, mais les amis, il y a un vrai problème. Il y a un problème, c'est qu'on nous met dans la tête des concepts qui sont pas vrais. Moi, j'ai toujours grandi avec l'idée qu'Abraham, il arrive en Israël, il y avait au maximum 7 personnes dans tout le pays. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec l'idée que Israël, c'était un désert, quoi. La tente d'Abraham, vous vous rappelez de la tente d'Abraham? Elle est ouverte à 4 côtés, on a tous fait des dessins, d'accord? Et nos enfants, ils ont les mêmes dessins, c'est les mêmes, c'est de la récup. La tente, mais non, mais là, c'est pas mal. Parce que le fond, il est quand même vert. Parce que moi, dans le dessin du GAN, c'est le désert, il y a la tente ouverte, il y a en contre-plan, derrière moi, il y a un chameau, et il y a un palmier. Les amis, pas du tout. Il n'est pas du tout dans le désert. Il est à Elon-et-Moré. C'est un des endroits les plus verts d'Israël. Il y a des villes de partout. De quoi tu parles? Il y a un désert. Il n'y a pas de désert. Mais 2 secondes. Abraham, il vit tout seul en Israël? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a des lois qui régissent la vie des hommes en société? Ne dites pas la Torah, il n'y a pas encore la Torah. On va me dire, Abraham, il faisait la Torah, d'accord, il a ressenti de ses tripes qu'il fallait faire Shabbat. C'est ça, mais dans ses accords commerciaux, dans sa relation avec les gens qui étaient là-bas, est-ce qu'il y a des lois ou c'est le Far West, chacun fait ce qu'il veut?
Les amis, il y a des lois. Et on les a retrouvées. Ils sont là. Ce que vous voyez là, c'est les lois en vigueur dans tout le Moyen-Orient à l'époque d'Abraham. C'est ce qu'on appelle le code d'Hammurabi. Les lois de Hammurabi. Hammurabi était roi de Babylone à l'époque d'Abraham, peu avant Abraham. Et il a mis en place un des plus vieux codes de loi qu'on ait retrouvé. C'était le code de loi qui était usité dans toute la région. Même en Égypte, on fait référence au code de Hammurabi. Et ce qui est intéressant, quand tu regardes, il est au Louvre, tu peux aller voir, et entre les lois 174 et 177, c'est les lois sur l'héritage. Et là, tenez-vous bien. D'abord, dans le code de Hammurabi, il y a des versets entiers qui vont être repris dans la Torah plus tard. Par exemple, la formule œil pour œil, dent pour dent, Hammurabi. Et Hammurabi, c'est 400 ans avant la Torah. Pas mal, hein? Bon, on s'en fiche, ça ne remet en rien en cause le fait que nous, dans la Torah, ça vient de Dieu. Il y a peut-être quelque chose que Dieu nous a dit qui avait déjà été dit par d'autres hommes, mais nous, on le fait pas parce que d'autres hommes l'ont dit avant, mais parce que Dieu nous a dit. Il y a d'autres cultures qui ont dit avant la Torah de Moshe qu'il ne fallait pas tuer. Ça ne nous dérange pas que ce soit repris dans la Torah comme étant un des 10 commandements. Ça ne doit pas nous ébranler de savoir qu'il y a d'autres humains qui sont arrivés à certaines conclusions. C'est toute la différence entre Chukim ou Mishpatim. La Torah est des Chukim et d'autres Chukim ou Mishpatim. Et d'autres, c'est le témoignage d'événements qu'on a vécus. Mishpatim, c'est des lois que même si on n'est pas juif, on peut y arriver. Et Chukim, c'est des lois que si Dieu ne nous avait pas données, on ne serait pas arrivé à ça tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend rien. Une grande erreur que les gens font, de penser que le Chod, on a la contrainte. Il n'y a pas. Les gens, c'est le meilleur moyen pour dire on ferme le livre, on ne comprend pas. Non. Chod ne veut pas dire qu'on ne comprend pas. Chod veut dire que tu peux comprendre le truc, mais qu'il y a une dimension qui t'échappe, ça vient de la Kadosh. Ok? Par exemple, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. D'accord? Pourquoi on n'a pas le droit de mélanger le lin? On ne sait pas. Alors, il y a des dimensions qu'on ne sait pas. Mais il y a une dimension que n'importe quel juif qui sort d'Égypte qui reçoit la Torah, il a compris. Ben oui, nous, on s'habille en Chanel. Ou en Kiabi. C'est chacun son délire. On s'habille en coton. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais en Égypte, ils s'habillent en quoi, les Égyptiens? En lin. En lin, parce que c'est ce qui pousse, c'est ce qu'il y a. Et les Hébreux qui sont des bergers, ils s'habillent en quoi? En laine. Quand un mec qui a vécu 210 ans en Égypte, où il y a une claire différence entre les Hébreux qui s'habillent en laine, les Égyptiens qui s'habillent en lin, on te dit que tu ne mélanges pas le lin et la laine, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'assimilation. Alors pour nous qui nous habillons en coton, c'est compliqué de... Alors on est obligé de... Ça veut dire que c'est la seule explication. Mais il y a des choses à comprendre. C'est pas qu'un robe, tu peux pas comprendre. C'est juste que si Dieu ne t'avait pas dit, tu l'aurais pas forcément avant. Ok? Quoi qu'il en soit. Donc entre les lois 174 et 177, on a des lois sur l'héritage. Et là-bas, on va dire quelque chose d'incroyable. Si un homme est marié et il n'a pas d'enfant avec sa femme légitime, il a le droit de prendre sa servante, il peut avoir un enfant d'elle, ça deviendra l'héritier. Mais si la femme légitime plus tard a un enfant, c'est l'enfant de la femme légitime qui redevient l'héritier et le fils de la servante redevient fils de servante. C'est la loi. Lorsque Sarai, elle vient voir Abraham et lui dit « J'ai pas d'enfant, prends ma servante », elle ne l'a pas inventé de nulle part. C'est ce qui se passe. Et Abraham il dit « Ok ». Et l'enfant est l'enfant de qui? De Sarah. Pas de Sarai. Il n'est pas l'enfant de Abraham. Regardez le texte. ושרה אשת אברהם לא ילדה לו ולשפחה מצחית ושמה הגר ותאמר שרה לאברהם הננה עצרני השם מילדת בוא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברהם לקול שרי ותיקח שרה אשת אברהם אל הגר המצחית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען ותיתן אותה לאברהם לאישה אישה לא לאישה. שרה elle donne à Abraham, Agar, elle a un fils. Oulaï Ebane, Ani, Mimena, je vais adopter cet enfant-là, et elle donne Agar à Abraham, Isha, Mazé Isha, à Ish Shela, donc elle donne, c'est important la sémantique, elle donne Agar, sa servante, à Abraham, son mari, mais de son point de vue à elle, Agar, du point de vue de Sarai. Agar, c'est quoi? C'est la servante. L'eau
l'Isha. De son point de vue à Abraham, Agar est devenue Isha. Tout le bug entre Sarah et Abraham commence à cause de là. Et ça va même aller très loin, puisque finalement, qu'est-ce qu'elle va dire à Abraham? Hamassi alecha. Ani Hamas alecha. Pourquoi? Parce que Natati Shifrati Bechekecha. J'ai donné ma servante qu'elle vienne. Et regarde comment elle se comporte. Elle se comporte qu'Ilou, c'est la femme légitime. Et toi, tu fais rien. Donc 2 secondes. Donc Ramon Rabbi, normal. On fait ça tout le temps. Regarde, entre parenthèses, Sarah elle fait ça, Rachel elle fait ça, là elle fait ça, tout le monde fait ça. Ça va? Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, vous comprenez maintenant que d'après la loi, mettez de côté la Torah, d'après la loi de l'époque, lorsque Yitzhak naît, Ishmaël redevient le fils de la servante et n'a droit à rien. Les amis, vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Il y a beaucoup de discussions dans la Torah entre Yaakov et Esav. Yaakov qui va devenir un Israël et Esav qui va devenir le père de la civilisation occidentale, christianique, le bouillon. Il y a beaucoup de dialogue entre Yaakov et Esav parce qu'il n'y a pas d'illégitimité de l'un par rapport à l'autre. Les deux sont les fils de Rivka et de Yitzhak. Ça y est, on discute, on n'est pas d'accord, machin, ça va pas. Il y aura dans toute l'histoire des dialogues incessants entre le judaïsme et le christianisme. À chaque fois pour prouver que c'est moi qui ai raison, mais on n'annule pas l'existence même de l'autre. Dans la Torah, il n'y aura aucun dialogue entre Yitzhak et Ishmaël. 0 dialogue. Pourquoi? Parce que si Ishmaël reconnaît le simple de lui parle à Yitzhak, ne fait que reconnaître son existence, il s'auto-détruit. Il s'auto-met au rang de je suis le fils d'un servant. Et vous allez me dire, non mais attendez, plus tard, dans la Torah, quand finalement Yitzhak va naître, j'avance un petit peu trop vite, mais quand Yitzhak va naître, eh bien, va terrer Sarah. Et Ben Agar Amitzrit, Metzachek. Elle voit que Ishmaël, il rigole. Metzachek, qu'est-ce qu'il fait? 3 amis sont amenés dans le Talmud. L'un dit, il faisait Avodah Zara. L'autre, Shurudamin, Gilo Yarel. Les 3 grands interdits, l'idolâtrie, le meurtre de relation interdite. À chaque fois avec Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit, Ishmaël, il voulait tuer Yitzhak. Il y en a un qui dit, Ishmaël, il voulait avoir des relations interdites avec Yitzhak. Il y en a un qui dit, il voulait imposer à Yitzhak de faire de l'idolâtrie. Arrive Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, ma pitom, vous avez tort. C'est ni la première raison, ni la deuxième, ni la troisième. Pourquoi? Parce que de Beth Abraham, dans la maison d'Abraham, Ishmaël il fait pas ça. Chez les musulmans eux-mêmes, et on va arriver dans l'islam maintenant, chez les musulmans eux-mêmes, il y a 2 périodes, que eux-mêmes appellent 2 périodes différentes. Il y a ce qu'on appelle la Paharout, l'ignorance, la période avant l'islam, que nous on appelle Ishmaël Michutz le Beit Abraham, Ishmaël pas chez Abraham, et puis il y a la période de l'islam, c'est Ishmaël Beit Abraham, c'est-à-dire un islam qui a accepté le monothéisme. Alors il n'est pas au top du top, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, rien à voir avec le monde arabe après l'islam et le monde arabe avant l'islam. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que ce n'est pas possible les 3 avis que vous avez donnés. Donc je donne un 4e avis. C'est quoi le 4e avis? Ishmaël lançait des pierres en direction de Yitzhak, toute ressemblance avec un cas actuel sur les normes fortunes volontaires. Jetait des pierres en direction de Yitzhak, sans regarder, sans. Et il disait Ani Abechor, Ani Yoresh. C'est moi l'aîné, c'est moi qui ai. C'est de ça qu'on parle, les amis. Toute la dualité, elle est là. Qui hérite d'Abraham? C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que l'islam admet complètement Abraham et le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce qu'il n'admet pas? Elohé, Yitzhak. Le fait que Yitzhak soit le successeur d'Abraham. Alors, bon, moi je veux bien vous dire ça, mais on est obligé d'avancer un petit peu. Donc je ferai une grande nation, ça on a vu. Et quand on va dans le Coran,
et qu'on va rentrer dans le monde de l'islam, eh bien, on a dit nous, on est une nation, mais eux, ne sont-ils pas également une nation? Il y a la nation musulmane qui a pour vocation de conquérir le monde entier. Vous le savez. Et le problème, c'est que, bon, entre parenthèses, la conquête territoriale de l'islam, elle va faire que le monde d'après l'islam est divisé en deux parties. Il y a Dar el-Islam et Dar el-Harb. Le monde de l'islam, c'est-à-dire tout endroit sur terre qui a déjà été conquis par l'islam, c'est une terre musulmane noire et il est impensable d'avoir un autre régime que le régime de l'islam. Et il y a Dar el-Harb, c'est-à-dire les terres de l'épée. Ce sont des terres qui n'ont pas encore été conquises par l'islam, mais l'épée y arrive. Ok? Ce qui veut dire que pour l'islam, Israël doit être une terre musulmane, puisqu'elle a été conquise à l'époque du Khalif Omar. Mais c'est pas que Israël, hein, c'est la France jusqu'à Poitiers. Eh oui, vous êtes arrêté par Charles Martel, mais jusqu'à Poitiers, l'Espagne, tout ça, ça doit être terre de l'islam. Maintenant, ok, donc il y a cette dimension de Oumma, ça on vient de voir, donc c'est Abraham, il y a cette dimension de Oumma chez les musulmans, qui en fait est un impérialisme colonialiste qui est vu sur le monde entier. Mais où est-ce que ça nous rattache à nous? Dans la sourate numéro 5 du Coran, il y a marqué « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous prescrite et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. » À qui cette sourate est destinée? À nous. C'est-à-dire que le Coran, sourate 5, dit noir sur blanc que la terre d'Israël a été promise par Allah. À qui? À nous, aux Juifs. Alors pourquoi tu... Parce que pour l'islam, il y a une grande différence entre Al-Yahoud, les Juifs, les Banu Israël, les Né Israël. Ou alors, comme nous, on a l'habitude de dire, Yaakov et Israël. Ou alors, comme on a l'habitude de dire, les Juifs ou Yitzhak. Oui, je dis bien Yitzhak. Qui s'appelle Israël dans la Torah? Yaakov, vous êtes sûr de votre coup? Oui. Oui? Et votre dernier mot, Jean-Pierre? Oui. Allez. Oui, mais Jean-Pierre Pardo, excusez-moi, enfin Jean-Pierre Foucault. Il y a trop de Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? Oui. Sûr? Oui. Elle est Shemot, Béné Israël, Abaïm Mitzraïma, Et Yaakov Ishubeto Baou. Je vais y traduire. Voici le nom Elle est Shemot, Béné Israël, voici le nom des enfants d'Israël qui viennent d'Égypte, Yaakov et sa famille. Yitzhak. Donc c'est qui Israël? Yitzhak. C'est Yitzhak. Si Yaakov et sa famille sont appelés Béné Israël, qui est le véritable Israël? Yitzhak. Oui, bien sûr que c'est Yaakov qui a été appelé Israël. Mais en fait, il ne fait que réaliser, mais en réalité, ce qu'était en potentiel Yitzhak. Ah, vous savez bien que Yitzhak est le seul des Avot qui n'a pas quitté Israël, qui est complètement relié à la terre d'Israël. Donc en vérité, est-ce que tu es Yaakov ou est-ce que tu es Banu Israël, Béné Israël, le fils de Yitzhak? Toute la question elle est là. Lorsque les musulmans te disent « Mais non, mais vous n'avez rien à faire en Israël. » Mais je sais qu'il y a une sourate du Coran qui dit ça. Mais vous n'êtes pas Banu Israël. Vous êtes les Yahoud. Vous êtes les Juifs. Rien à voir. Vous ne vous comportez pas comme les descendants de Yitzhak. Limite comme les descendants de Yaakov. Rien à voir. Alors comment on va faire pour avancer? Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Cette sourate numéro 2 du Coran est fondamentale. C'est le moment où l'islam brille. Puisque au départ, Israël, au départ, on est tourné vers les Juifs. Et au départ, même Mahomet se prosterne vers où lorsqu'il prie? Jérusalem. Cette sourate-là, c'est le moment où il y a le changement de direction de la prière. Et c'est fondamental, parce que l'endroit vers lequel tu te tournes pour prier, c'est l'endroit que tu places comme étant
la dynamique de ta relation avec Dieu. Dans le peuple juif, vers où on se tourne pour prier? Hein? Jérusalem? Oui. Je suis désolé, je ne peux pas dire ça. C'est mieux que si tu m'avais dit vers l'Est. Si tu m'avais dit vers l'Est, je ne le dis pas du tout. On ne se tourne pas vers l'Est, ça dépend de où on est. Ah oui. Sauf que nous on est en France, donc on se tourne vers l'Est. Mais si tu es à Eilat, Vers le nord. tu te tournes vers le nord. Si tu es en Jordanie, tu te tournes vers l'ouest. À la mer Morte, tu te tournes vers l'ouest. Et quand tu es dans le Golan, tu vas vers le sud. Mais depuis Montrouge, Haradom, Maladoumim. Amen. Depuis Maladoumim, on se tourne vers l'ouest. Hein? Vers l'ouest. Est. Ah, de Maladoumim. Non, à Maladoumim, on se tourne vers l'ouest. Ah oui, Maladoumim. Ah, le vrai. Le vrai. Bah oui. Avant du Haradom, Malais, c'est monté, c'est pas. C'est bon. Mais Haradom, où est-ce qu'on se tourne? D'après la Mishnah, Awaya Omed Mechutz Haaretz Pone l'Eretz Israël. C'est-à-dire que quand on est en dehors d'Israël, on ne peut pas se tourner vers Jérusalem. On n'a pas encore la possibilité d'atteindre la dimension de Jérusalem. D'abord, on se tourne vers Eretz Israël, c'est-à-dire la dimension de la nation, du peuple, la terre du peuple juif. Aya Omed Eretz Israël Pone l'Yerushalayim. Si tu es en Eretz Israël, donc à Tel Aviv, à Eilat, dans le Golan, tu te tournes vers Jérusalem. Ah, je suis en Israël, je peux arriver vers la ville de la Malchout, la ville du Beth Amikdash. Ah non, pas encore le Beth Amikdash. Si t'es à Allez, Jérusalem. on remet Yerushalayim, prenez la Mikdash. Ah, je suis à Jérusalem, je peux me tourner vers le Beth Amikdash, Arabayt. Allez, on remet Arabayt, à l'intérieur du Beth Amikdash, il y a encore une dimension. Et finalement, on te dit, le Kohen Gadol, quand il est en Kodesh Kodashim, il parle à Dieu, débrouille-toi. Mais vous comprenez que la dimension de où je regarde quand je prie, c'est l'essentiel de ma relation avec Dieu. Et à partir du moment où il change de Kivun à Tfila, bah ça y est, on a compris que c'est plus possible. C'est pas moi qui dis ça. Rabbi Yehuda Halevi, le Sefer HaKuzari, à Amar Devini, et ça c'est un livre que vous devez étudier à 100%, le livre du Kuzari. De Rabbi Yehuda Halevi, dans le 4e Mahamar, il nous explique que la véritable raison de la non-vérité du christianisme et de l'islam, c'est qu'il ne se tourne pas vers le bon endroit pour faire la tchouva. Parce qu'à partir du moment où tu ne sais pas vers où tu te tournes, tu ne sais pas quelle est la centralité du message de Dieu. C'est un vrai problème. Alors, une fois qu'on a dit ça, alors bon, les amis, alors non, mais une faute de frappe, c'est pas Ben Bella, c'est Ben Bella. Pas Ben Bella, mais pas, s'en fout, c'est grave. De quoi on parle? Parce que depuis quelques années, depuis la création de l'Église d'Israël, voire même déjà avant, il y a quand même une opposition assez farouche du monde arabe par rapport à nous. Alors, ce Ben Bella, bon, président de où? Alger. Il a passé un certain nombre de temps en prison, et quand il sort de prison, on lui pose la question sur Israël. Et il a une réponse qui est très forte. Il est très important que le monde arabe développe la bombe atomique pour détruire l'entité sioniste, même si cela doit conduire à une guerre mondiale, car pour nous, les musulmans, l'annulation de l'identité juive est la condition de notre existence. Mais vous comprenez que c'est pas des paroles. Parce que s'il y a Israël, je suis le fils de la servante. C'est pas possible. S'il n'y a pas Israël, je suis l'héritier d'Abraham. Ah bon? Alors, c'est pas très joyeux tout ça. Vers où on va? Alors déjà après, je l'ai mis les petits discours sympatoches. Hein. La lutte contre l'immissionnisme n'est pas qu'une question de frontières, mais touche à l'existence même de l'identité sioniste. Voilà, Bassam Moucharif, porte-parole de l'OLP, hein, des gens bien. Notre but est d'éliminer l'État d'Israël et d'établir un État qui soit entièrement palestinien. Alors aujourd'hui c'est Yasser Arafat, mais demain c'est la Sorbonne, c'est From the River to the Sea, Palestine will be free. Et quand tu leur poses la question, d'accord, mais je veux bien, pas de problème, mais alors ça sera où Israël? Pas grave. Donc tout ça on connaît. Le mur d'Al-Boulak. Donc vous connaissez d'abord, combien de fois il mentionnait Jérusalem dans le Coran? Zéro. Combien de fois dans la Torah? Zéro aussi. Zéro aussi. Non, attention, dans la Torah il y a marqué Shalem, quand même. Et puis dans le Tanakh, 669 fois. Ça va, quand même. Mais là, tu dis le mur d'Al-Boulak et sa place sont une propriété religieuse musulmane.
Il fait partie d'un procédure d'affaires et plus aucun lien avec cet endroit. Ah bon? Pourquoi pas? Dit Jérusalem. Et enfin, ma préférée, du 25 décembre 1996, c'est son anniversaire, on va lui donner un peu de crédit. Jérusalem n'est pas une ville juive, en dépit du mythe biblique qui a été semé dans certains esprits. Il n'y a pas d'évidence tangible de l'existence juive d'un soi-disant temple du mont Héra. On doute de l'emplacement du bon du temple, il se peut qu'il ait été situé à Jéricho ou ailleurs. Ben écoute, il suffit de le dire avec beaucoup de conviction, et comme ça, ben, on va certainement dire que c'est vrai. Puisque vous savez bien comment ça marche, plus un mensonge est dit de nombreuses fois, et plus il y a des chances que les gens ne disent pas. C'est-à-dire, il n'y a aucun lien, pas de problème, tout va bien. Voilà, on fait quoi? Je ne vais pas vous lire la charte du Hamas maintenant, je pense que vous connaissez tous, qui ne sont pas super fans de nous. Mais il y a une volonté claire de destruction de l'identité d'Israël. Encore une fois, quand on a les pièces du puzzle et qu'on se rend compte qu'en fait, il s'agit ici de leur propre existence. On comprend que ça va beaucoup plus loin qu'un simple territoire. Parce qu'en vrai, pourquoi est-ce qu'on attaquerait Montrouge? Pourquoi est-ce qu'on attaquerait Sarcelles? Pourquoi est-ce que la communauté juive ailleurs qu'en Israël serait visée par le monde musulman? A priori, les juifs ont le droit de vivre en islam. Est-ce que les juifs doivent se convertir à l'islam, d'après l'islam? Tu vois, non. Parce qu'ils ne sont pas idolâtres, donc ils peuvent vivre, mais à une condition. Qu'ils soient quoi? Dimi. Bien, Dimi, vous avez raison. Soumis, vous avez raison. Bien, on le dit autrement par rapport à ce que nous on a dit. Il faut qu'ils soient eux, les fils de la servante. Ils ne peuvent pas être ceux qui vont avoir la place de l'héritier. C'est nous l'héritier. Et donc c'est pour ça que Abraham, c'est Ibrahim, que Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Jésus, sont tous musulmans. Ah bah oui. Moussa, Moshe Rabbeinu, c'est chez eux. Ah bah oui, c'est pas drôle. Parce que vous avez falsifié le Coran en disant que l'héritier d'Abraham, c'est Isaac et pas Ishmaël. C'est de ça qu'on parle, les amis. Bon, alors c'est quand même problématique parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de possibilité à cela. Il n'y a pas forcément de possibilité de corriger la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rappelez du moment où finalement, par rapport à Parashat Vayera, finalement, Sarah vient dire à Abraham, il faut que tu dégages Ishmaël. C'est pas possible. Après le moment où il le voit jouer avec Yitzhak, on a dit ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'elle dit à Abraham? Quelle est la phrase qu'elle dit à Abraham? Elle lui dit, Garesh et Ben Ha'amazot qui Lo yirash Ben Ha'amazot im beni im Yitzhak. C'est ça le conflit. L'héritier d'Abraham, ça ne sera pas lui, ça sera Yitzhak. On hérite de quoi? Pas seulement de la terre d'Israël, mais de la promesse du lien avec le Kadosh Baruch Hu. Alors attendez, c'est très très grave, parce que franchement, on va que devant la place d'Ishmaël. C'est très très dur. Y a-t-il un espoir? Parce qu'en fait, on lui demande de dire, bon bah laisse la place. Alors je fais quoi moi? Si je suis plus l'héritier, je fais quoi? Ah ben tu sais ce que tu peux faire? Tu peux être celui que tu es. C'est-à-dire, le fils d'Abraham n'est pas l'héritier. Donc alors je vais faire quoi? Ben, je vais devenir une aide. Une aide pour Yitzhak, pour propager la parole d'Abraham. Sans prendre la place de Yitzhak, mais en devenant un porte-voix. Rabbi Ovadia Aguer. Rabbi Ovadia Aguer, vous savez qu'il a commencé sa carrière en tant qu'Abdallah. C'est un musulman qui se convertit au judaïsme et qui va trouver dans le Rambam son maître. Rabbi Ovadia Aguer, il demande au Rambam, est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jésus, de Mahomet, du christianisme et de l'islam? Et répond le Rambam, pas du tout. On n'a pas le droit. Bien, on pense que le christianisme c'est l'idolâtrie, on n'a pas se moquer d'eux. Pourquoi? Eh bien parce que Akadosh Baruch Hu les a choisis pour une bonne raison. Grâce à eux, il y a des milliards de personnes sur la terre qui se sont rapprochées du monothéisme. Certains plus, certains moins, mais vachement mieux que l'idolâtrie qu'il y avait avant. Donc ils ont un rôle à jouer, bien sûr. Et ils peuvent le jouer s'ils comprennent qu'ils doivent être les soutiens d'Abraham.
lorsqu'Abraham meurt, nous dit le texte de la Torah, il fut inhumé par Yitzhak et Ishmaël. Veikberu oto Yitzhak et Ishmaël bana. Et la Torah précise que c'est Yitzhak qui est mentionné avant Ishmaël. Et nous disent nos commentateurs que c'est à ce moment-là que Ishmaël a fait Teshuvah. Il a fait Teshuvah pas parce qu'il est venu enterrer Abraham, mais parce qu'il a laissé Yitzhak passer d'abord. Et qu'il a reconnu que l'héritier d'Abraham c'est Yitzhak, et que lui il vient l'aider à enterrer Abraham. En d'autres termes, il y a un espoir, bien sûr, de paix entre le monde juif et le monde musulman. C'est quoi cet espoir? Eh bien, c'est que le monde musulman sache exactement qui il est, et c'est pas péjoratif. Tu es celui qui est censé aider au dévoilement de Dieu dans le monde. D'accord. La centralité du dévoilement, elle se passe à Jérusalem, et elle se passe par les Banu Israël, par les enfants d'Israël, par les descendants de Yitzhak. Toi, ton rôle, c'est d'être partout dans le monde pour porter cette voie-là. Comme d'ailleurs le christianisme dans une autre partie du monde. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean Vassal, qui est un Ben Norah, qui a écrit un livre très important qui s'appelle L'Église comme étant le porte-voix de la diaspora du monde. Et il dit que si le christianisme change un petit peu 2-3 choses, genre ils enlèvent la Trinité, ils enlèvent le mythe du déicide, et ils enlèvent le fait de penser qu'ils sont les remplaçants du peuple juif, c'est bon, on peut garder le reste. Tout le reste on garde, et la chrétienté deviendra l'aide du peuple juif pour dévoiler Dieu dans le monde. 2-3 petites choses. Par où c'est la merde. Mais vous comprenez que bien sûr qu'il y a un espoir. Et cet espoir, il est que tout le monde sache quelle est sa place. Sa place, ça veut dire que j'ai pas une place meilleure ou moins bonne, j'ai une place. Mais te trompe pas. Et nous non plus, on ne doit pas se tromper. C'est bien beau de dire aux autres que vous avez une place, gardez votre place, mais il faut qu'on sache quelle est la nôtre également. Parce que sinon on se comporte comme les Yahoud et pas comme Banu Israël, ben on a un problème aussi. Donc nous aussi on doit savoir, eh bien, quelle est notre place? Quelle est la relation entre Dieu et l'homme du point de vue du monde occidental? Oui, je ne vais pas vous faire du Éric Zemmour. Vous savez qu'il y a une guerre de civilisation. Seulement lui, il pense que c'est la guerre entre le monde occidental et le monde de l'islam. Non, non. La guerre de civilisation, elle est de savoir quelle est la place d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Quelle est la place de Dieu dans l'histoire? Mas histoire. Moi, on m'a appris quand je guidais en Pologne, on m'a dit, quand tu guides une histoire antique, ou une histoire proche mais très dure, tu dois sortir un maximum de history pour arriver à his story. Tu dois partir de la grande histoire et arriver à la petite histoire de monsieur un tel ou un tel. Bon, ça c'est en anglais. En hébreu, historia, de Rav Tzvi qui disait c'est Esteria. Historia, c'est écrit avec un tête. Mais tu peux l'écrire avec un tête. C'est un mot en français, donc tu peux l'écrire comme tu veux. Il disait Esteria. C'est la façon dont Akadosh Baruch Hu il se dévoile au fur et à mesure. C'est l'histoire. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, c'est tout. On n'y est pas, les Ardachanim, dans quelques mois. Mais la fête de Purim. Vous connaissez la première Mishnah dans le traité de Megillah? C'est quoi la première Mishnah? 11, 12, 13, 14. Voilà. Megillah Nikret, Beyud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav, Lo Pachot, Velo Yoter. Ça, c'est le texte de la Mishnah. Megillah, on va la lire le nombre de 13, 14, 15, Adar, pas plus, pas moins. Chamazé Megillah. Megillah, c'est Magal Ya. C'est-à-dire dévoiler Dieu. Comment on dévoile Dieu? Par le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Combien ça fait 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15? Allez, plus 7, ça fait 80. Ça fait 65. 65. Vas-y, reprends. Adnout. 11, 12, 13, 14, 15. Adnout. Hein, c'est 65. Ne me faites pas confiance, sortez vos trucs. Mais c'est Adnout. Pas 65. 65. Hein, tu confirmes? 65. C'est Shem Adnout. Aleph Dalet Nun Yud. Adonai. Lo Pachot de Yoter. C'est quoi Pachot de 11? C'est quoi Pachot? C'est 10. C'est quoi Yoter de 15? 17. Ça fait Yud Kevavke. Yud Kevavke.
Quand on te dit pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ça passera par le terme de Aleph Dalet de Nun. Pas par les Kevaké. Les Kevaké, c'est la transcendance de ce monde, c'est dans le Tamidach. Donc toute la question est de savoir quelle est la place d'Akadosh Baruch Hu dans le jeu. Dans le monde occidental, on va te dire que l'homme est au centre du monde. Et si déjà il y a Dieu, dans le monde de l'islam, c'est l'inverse. Dieu est au centre du monde et l'homme est une marionnette dans les mains de Dieu, car vous le savez, dans l'islam, il n'y a pas de libre arbitre. Mektoub. Tout est Mektoub min Allah. Tout est Mektoub. Non, alors, je suis désolé parce qu'il y a parmi nous des grands-mères ou des gens qui ont des grands-mères ou qui sont grands-mères ou des petites filles qui sont déjà grands-mères et qui pensent que c'est ton Mektoub. C'est ton mariage. Il n'y a pas de mazal. C'est-à-dire, il n'y a pas de Mektoub, il n'y a pas de livre. Alors, de la même façon, et là je vais faire un peu preuve d'autodérision, de la même façon qu'il y a énormément d'influences chrétiennes dans la tradition ashkénaze, à commencer par les grandes synagogues consistoriales, qui sont des copier-coller des églises. Bon, il n'y avait pas de choix à l'époque, je veux bien, j'entends. Moi, je peux vous dire, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller dans les synagogues consistoriales, et peut-être encore moins dans les églises. Moi, j'ai déjà été dans la Vodotay Arabim, dans des églises, et dans les synagogues. Non, j'étais quand j'étais jeune, on n'était pas religieux, et j'avais des copains du foot. Et un de mes potes, il était chrétien, il a fait sa communion, il m'a invité. Et donc j'ai été à la communion, et le Shabbat qui suivait, j'étais à la synagogue, la grande synagogue de Metz. Je me suis dit, mais en fait c'est pareil quoi. Ah oui. C'est pareil. Et attendez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je sais que moi à Metz, mon oncle, quand il est devenu le grand rabbin de Metz et de la Moselle, c'est lui qui a annulé, donc c'est hier, hein, c'est lui qui a interdit que le rabbin il s'habille en soutane. Parce que jusqu'avant lui, les rabbins, consistoriaux, je vous rappelle, c'était la soutane. C'était des cueils, c'est normal, tout va bien. Et attends, à Metz, comme dans toutes les synagogues consistoriales, il y a une chaire. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où le rabbin il monte et il va parler le sermon à la tribu. Et enfin, quand la prière se termine, eh bien, le rabbin, le chazal, l'officiant, va descendre de l'endroit où il a fait la prière. Il y a une grande table avec un verre de bouche. Et on va faire ça. Et il m'enfume des chiffres à côté. Alors on y est complètement. C'est pas Gad Elmaleh qui l'a inventé. On y est pour de vrai. Et moi je l'ai vu. Maintenant, donc s'il y a de l'autodérision qu'on peut avoir et légitimement dans le monde ashkénaze, les amis, le monde séfarade n'est pas exclu d'une énorme influence musulmane également. 2000 ans chez les chrétiens, ça a fait des marques. 1500 ans chez les musulmans, ça a fait des marques aussi. Et donc la dimension de Mektoub, Mazal, c'est pas de chez nous, c'est de chez eux. Maintenant, ça veut dire quoi c'est Mektoub? Il faut bien comprendre les choses ça. Ça veut dire que si Bémet tout est Mektoub, je peux pas en vouloir aux terroristes du Hamas de 7 octobre. Si c'est un pantin dans les mains de Dieu, c'est pas eux. Je ne peux pas en vouloir à Hitler, je ne peux pas en vouloir à personne. Donc non, on n'est pas d'accord. Mais si on a dit dans le monde occidental, on est l'homme au centre du monde et Dieu quelque part là-haut, dans le monde de l'islam, c'est Dieu au centre du monde et l'homme n'existe pas parce qu'en fait c'est une marionnette dans les mains de Dieu, quel est le message du judaïsme? Pour nous, c'est qui est au centre du monde? C'est Dieu ou c'est l'homme? Hein? C'est ni l'un ni l'autre. Celui qui est au centre du monde pour le judaïsme, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. Adibour, Yotzei Ben Shenem. La parole de Dieu, le dévoilement de Dieu, c'est ça qui est l'essentiel du message du judaïsme. Il y avait un monsieur qui s'appelait, c'est un bon sfarad, vous allez voir, il s'appelait Franz Rosenzweig. Un bon sfarad. Franz Rosenzweig était un des grands penseurs juifs de la fin du 19e siècle. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'étoile de la Géoula. L'étoile de la vie. Et c'est en 3 parties le livre. Dans la première partie, je vous le donne en mille, son étoile de la délivrance ressemble à une étoile qu'on connaît bien. Dans la première partie du livre, il dessine, dans l'introduction de la première partie, un triangle. Un triangle qui a son spitz vers le haut. Ok? Et il marque dans ce triangle, comme ça, en haut, Dieu, en bas à gauche, l'homme, en bas à droite, le monde.
Dieu, l'homme, le monde. Et il va expliquer pendant 300 pages c'est quoi Dieu, c'est quoi l'homme, c'est quoi le monde. Deuxième partie du livre, un deuxième triangle. Cette fois avec le spitz vers le bas. Ok? Et je vous donne en mille, la troisième partie du livre, c'est quoi? C'est quand il met les deux triangles l'un sur l'autre. Et quand il met les deux triangles l'un sur l'autre, là c'est très intéressant, parce que c'est quoi le deuxième triangle? Eh bien le deuxième triangle, il y a donc comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, c'est donc ce qui fait le lien entre Dieu et l'homme. D'accord? Dieu, homme, monde. Donc le coin là-bas, c'est en fait ce qui fait le lien entre Dieu et l'homme. On dit, c'est quoi là-bas? La névoie, la prophétie. Quel est le lien entre Dieu et l'homme? C'est quand Dieu il parle à l'homme, ça s'appelle la prophétie. Ensuite, de en haut en bas, c'est quoi le lien entre Dieu et le monde? Abria, la création. Et quel est le lien entre l'homme et le monde? La Géoula. Ben voilà le message d'Israël, les amis. Le message d'Israël, c'est d'être celui qui permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde pour insuffler dans ce monde la Géoula. Ça, c'est le message d'Israël. Et pour ça, tu as besoin d'être le fils d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. On a besoin d'être le fils de Abraham et Yitzhak et Yaakov. Vous remarquerez qu'on n'est pas les enfants ni de l'un, ni de l'autre, ni du troisième, et là, des trois. Des trois. Va'era, El Abraham, Yitzhak, Ve'el Yaakov, Ve'el Shaddai, Ushmi Hashem, Lo Nodati. D'accord? On nous dit dans la paracha de Va'era dans le début du livre de Shemot, dans 2 semaines et demie. Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Dieu dit à Moshe, je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant qu'El Shaddai. Tout d'un coup, Rashi nous dit un truc que, franchement, s'il n'y avait pas eu Rashi, je ne sais pas comment on aurait fait. Il dit, c'est quoi? C'est qui Abraham, Yitzhak et Yaakov? Avot. Toda Rabba Rashi, je ne savais pas qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot. Merci beaucoup. Non, je ne savais pas. Bien sûr que c'est les Avot. Mais Abraham, c'est le Av, d'accord, mais Yitzhak, il aurait pu décider d'être Ben, d'être le fils d'eux. Il a décidé d'être Av. Et Yaakov, pareil. Mais c'est quoi les Avot? Eh bien, les Avot, c'est ceux à qui Dieu se dévoile en tant que El Shaddai. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Celui qui fait des promesses et qui ne les réalise pas. Être un Av, c'est quelqu'un qui vit pour une promesse qui ne se réalisera pas de mon vivant. Mais que moi, toute mon identité, c'est de transmettre l'espoir de la promesse. Ushmi Hashem, l'Ododat Ilahem. Mais mon nom, Yud Kevavke, de celui qui réalise les promesses, eux, ils l'ont pas vécu. Vous allez le. Les amis, quand on était à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on était les Avot. La génération de Yehoshua, qui est rentrée en Eretz Israël, sont devenus les Banim. Et puis après, au bout de 500 ans, quand on est parti en exil à Babylone, eh bien on est redevenus des Avot, des pères, des patriarches, qui vivaient pour réaliser l'espoir de la réalisation de la promesse de Jérémie, de Yirmiyahu Hanavi qui a dit dans 70 ans on revient. Et puis 70 ans plus tard on revient. Et avec Zerubbabel, Shaltiel, Ezra, Nehemia, les Maccabim, les Hashmonaïm, on devient des Banim. Jusqu'au moment où les Romains viennent détruire le deuxième temple et nous renvoient en exil. Et pendant 1800 ans, on redevient des Avot, qui vivent pour l'espoir de la prophétie qui est venue du peuple juif, qui n'a pas été écrite dans la Torah, mais qui dit Leshana Abba Yerushalayim. L'espoir de l'an prochain à Jérusalem. Et pendant 2000 ans, on est des Avot qui transmettent à leurs enfants, voilà, ça va se réaliser, ça va se réaliser, ça va se réaliser. Et puis tout d'un coup, Dieu il nous choisit. Dieu il nous choisit nous, et nous devenons la génération qui devient les Banim, qui vivront pour la réalisation de la promesse du millénaire. Les amis, qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette guerre? Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, j'ai raté mon examen de prophétie la semaine dernière, donc je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on a appris avec notre histoire lointaine et proche que tu ne fais pas des plans. Qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il fait avancer les choses de manière que tu ne peux pas prévoir à l'avance. Je l'ai dit, enfin je le dis très souvent, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Il y a 10 ans, c'est fou.
Pessah. Fête de Pessah. Oui, fête de Pessah, machin. Ma fille est née, je crois qu'elle avait 5 ans à ce moment-là. Et ben, tu te dis, ça va être génial, on va faire Pessah à la maison, mais les parents ils étaient arrivés depuis 3 ans. Ils avaient offert à ma fille le cadeau ultime qu'on offre à une jeune fille de 5 ans. La pochette de feutre fluo à paillettes. Tu ne peux pas faire mieux. Et juste avant le CDR, machin, donc ma fille qui avait expérimenté tous les feutres sur toutes les parties de son corps, a demandé à la mère, mamie, tu me fais un drapeau d'Israël. Il n'y a pas de place, tu veux faire une... Non, il y a une place. Et il fait un drapeau d'Israël. On rit, c'est une sorte de Pessah. Puis, on arrive dans le CDR, et on chante. Et Veisheada. Il fait chaud, il y a un extrait, il fait chaud. Ma grand-mère, qui est là, elle décide d'entrer son gilet. À ce moment-là, il y a une image. Une image que vous avez déjà fait sur Internet, mais sauf que chez moi, c'est pas Internet, c'est pour de vrai. Il y a une image qui vaut tous les mots. J'ai dit, on peut arrêter là, regarde, c'est bon. Il dit, bon, c'est quoi ce qui se passe? Veisheada. Et cette promesse, Mazé. C'est quoi la promesse? Ah les amis, c'est un truc qu'on dit tous les ans. On le chante, non? Comment vous le faites? Vous faites shooting? C'est quoi? C'est montré de... Non! Et elle! La promesse. La promesse, laquelle? Celle avec laquelle on a commencé, Brit Ben Abedari. Cette promesse que Dieu a promis qu'il y aurait un peuple qui est de la terre d'Israël. Shema, Shelo Echad Bilvad, Hamad Alech, il n'y en a pas qu'un qui a essayé. Le Hamas, c'est pas les premiers. Aval, ils n'y arriveront pas. L'Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. Et l'éternité d'Israël ne mentira pas. Et à ce moment-là, je lève la tête et je vois qu'il y a côte à côte, parce que ma fille était assise à côté de ma grand-mère, côte à côte, la réalité de celle qui a un drapeau d'Israël sur le bras et de celle qui a un numéro sur le bras. Parce que si tu dis à ma grand-mère, quand elle fait les marches de la mort en janvier 1945, qu'elle va marcher à pied pendant 4 jours depuis Auschwitz jusqu'à revenir dans les camps en Allemagne, si tu lui dis, mais enfin, tu sais pas que dans 3 ans, il y aura un pays pour les Juifs? Un pays autonome, taille, armé. Au mois de Iyar, le 5 1967, Yom Ha'atzmaut, 19 ans que l'État d'Israël est créé. Et comme tous les ans depuis 19 ans, il y a à Jérusalem le festival de la chanson hébraïque. Un festival de Yom Ha'atzmaut, comme ça en France, à Binyamin Haouma, au Palais des Congrès de Jérusalem. Et bon, il y a plein de nouveaux artistes qui chantent des petites chansons, et puis on invite une artiste. Une artiste qui vient d'être repérée sur la radio par une voix jolie, elle joue de la guitare, elle s'appelle Shuli Nathan. Et elle monte sur scène pour chanter une chanson qui est une artiste connue, reconnue, qui lui a écrit, et elle commence ces quelques notes. Ils sont tous en larmes. Maintenant, je te parle de qui? La première rangée, le gouvernement, les chefs d'état-major. Pourquoi ils sont Yerushalayim Sherzar, Beshem Nechoshet, tout le monde est en larmes, ça fait 19 ans qu'on regarde Jérusalem de loin. Parce que depuis la guerre de 48, Jérusalem est coupée en deux. Et toute la partie qui est notre histoire, le côté, le bon du temps. Non. Tu leur dis ce soir-là à tous que dans 2 mois on fait Shavuot au Kotel. Parce que dans 3 semaines, Zarabaï Peyadeh, le monde du temps de contre-main, la religion n'est jamais tenu. Donc je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de la guerre. On va la gagner cette guerre, ça je le sais. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer juste après. Mais est-ce que c'est complètement fou de vous dire qu'on va le construire ce Beth Amikdash? Je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord, je ne sais pas. Mais la guerre qu'on mène aujourd'hui, elle est sur ça. C'est pas une guerre territoriale, c'est pas une guerre parce qu'ils sont venus le 7 octobre. Bien sûr qu'il faut venger le sang d'Israël. Bien sûr qu'il faut ramener le kavod d'Akadosh Baruch Hu parce que ce qui s'est passé à cette Torah, c'est le plus grand Chilul Hashem qu'il y a eu depuis la Shoah. Bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond. Vous savez que quand on a fait pour le premier cessez-le-feu pour libérer les otages, ils ont fait rentrer 300 à peu près camions avec de l'aide humanitaire à Gaza. Sauf qu'avant de faire rentrer les camions, ils avaient pris le temps de les habiller. De les habiller, les camions.
Sur chaque camion, ils avaient mis une énorme bâche. Il y avait un poids en gros sur une photo tout dessus. Al-Aqsa. Le dodo. Lama, parce que c'est sur ça qu'on se bat. La guerre n'est pas à Gaza, elle est à Jérusalem. Alors oui, sur le front, il est à Gaza. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? C'est pour ça que j'ai entendu, et j'y souscris beaucoup, qu'il faut changer le nom de la guerre qu'on vit actuellement. Alors, le nom, il est nul. Les glaives de fer. On a eu, alors il y en a qui l'appellent aujourd'hui la nouvelle guerre d'indépendance. Pas mal, mais j'ai mieux. C'est pas de moi, hein, mais il y a mieux, je trouve. On a eu la guerre du Yom HaShishi, la guerre des 6 jours. On a eu la guerre du Yom HaShvi'i, c'est-à-dire Yom HaKippurim, Shabbat Shabbaton. Aujourd'hui, c'est la guerre de Yom HaShvi'i. D'abord parce qu'elle a eu à Shemini Atzeret, et parce que Shemini, c'est Beth HaMikdash. Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. La question de savoir est-ce que tu es le fils de Yaakov, le fils de Yitzhak, donc Yaakov, Israël ou pas. Et je termine en disant que Yaakov, au moment où il sort en exil, et que Akadosh Baruch Hu lui promet, dans le rêve de l'échelle, il lui promet de le ramener à lui. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov en se réveillant? Il dit Ma nora makom hazeh, Qu'il, Bet Elohim, Vezeh, Shar Shamayim. Et comme il dit ça, il y a une grâce qui dit bah oui, mais évidemment, parce que le monde au-delà, il s'est décroché, et il est venu sur Bethel, et donc en fait il a dormi au Har-Bayit. Parce que toute la question de la réalité du peuple juif, elle tourne autour de l'endroit du dévoilement avec Akadosh Baruch Hu. Les origines du conflit israélo-arabe sont de savoir qui est le successeur d'Abraham et qui est censé l'aider. Et il y a une chance pour que ce conflit se règle. Si Ishmaël a déjà fait Teshuvah dans la Torah, alors il peut faire Teshuvah également aujourd'hui. Et on ne lui demande pas de cesser d'exister, on ne lui demande pas du tout de cesser d'être musulman, absolument pas. Mais il faut prendre conscience, nous en premier, de qui on est. On est les enfants de Yitzhak, d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Nous sommes la génération des Banu Israël, des Béné Israël. Nous sommes la génération des enfants. Nous sommes la génération Shalem, Nehemar. Pour nous, il est dit dans le dernier verset de la prophétie, Inne Anochi Sholeach Lachem, Telia Anochi, Lifnei Bo Yom Hashem Agadol V'Anora, c'est quoi son boulot? Ve'eshiv lev avot al-banim Ve'banim al-avotam. Il réunit ceux qui ont vécu pour un rêve et ceux qui réalisent ce rêve. Nous sommes la génération qui réalisons le rêve bimillénaire du peuple juif. Certains parce qu'ils habitent à Jérusalem et certains parce qu'ils habiteront Bezrat Hashem à Jérusalem, Natania, où vous voulez, je m'en fiche. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction. Et ça fait plaisir de voir des gens qui prennent la destinée du peuple juif comme nous en main, pour l'instant dans la transmission dans votre communauté, et demain pour la transmission dans le peuple juif et dans le monde entier. Toda Rabba, Chazak U'Baruch, Tzaddik Yisrael.